rien ne va plus. Rien ne va plus entre les membres de l'OTAN. Vous voyez que la Turquie est de son côté. Hein? La Turquie est de son côté. Erdogan songe inviter même le président russe Vladimir Poutine à Ankara pour discuter avec lui. Oui, juste après sa réélection, vous savez, personne n'a encore, je vais dire, du moins des chefs d'État, visité la Turquie. Et le président turc veut que ce soit Vladimir Poutine la première personne à venir dans son pays. Et ce n'est pas fini. Il y a Viktor Orban, le premier ministre hongrois, qui est clair. Depuis, il était dans un forum économique à Dubaï. Et on l'a interviewé. Il a dit clairement que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre, qu'on arrête d'enfumer des gens. Il a parlé de l'enfumage, que c'est de la propagande pure et c'est des médias mensonges. L'Ukraine ne peut pas gagner la guerre. Et Viktor Orban, il a même poussé la réflexion encore loin en disant qu'on ne peut pas lui donner des leçons parce qu'il y a des Hongrois, Ukrainiens qui sont allés faire la guerre et la plupart ont laissé leur peau sur le champ de bataille. Donc, personne ne doit lui donner des leçons. Et il était même très en colère aussi concernant l'attitude de qui? Joe Biden, Stamping Joe, qui semblerait vouloir mettre la pression pour sanctionner, sponsoriser les opposants à Viktor Orban. En fait, c'est la politique américaine. Ils ont fait ça en Pologne, ils font ça dans tous les pays. Et c'est pour cette raison que les gens disent que ce sont des vassaux des Américains. L'Europe est devenue des bébés des États-Unis. Les États-Unis disent monte, ils montent, descend, ils descendent, sanction, ils sanctionnent contre leur propre gré eux-mêmes. Gré, je voulais dire. Les amis, et Viktor Orban a parlé même de ces sanctions. Vous savez que lui, il a refusé carrément certaines sanctions et on lui a promis quand même de lui donner le fouet, le haut avant qu'il n'accepte certaines de ces choses-là. Parce que l'Hongrie, c'est un pays enclavé. Et il n'a pas accès à la mer et on vient lui dire non, le pétrole, on ne va plus acheter le gaz, on ne va plus acheter ceci. Comment les gens peuvent être des gens normalement constitués ces sanctions? Parce qu'à un moment donné, ils se sont pensés que non, c'est nous. Oui, le monde, c'est nous. Mais aujourd'hui, les chiffres économiques les font peur. On parle de 31% et plus de PIB mondial des pays de BRICS et les G7 là. C'est combien? 30%, 29 à 30%. Bon, les tendances, on a renversé les tendances et aujourd'hui, ça commence à être très compliqué. Les amis, Viktor Orban, il ne se cache pas qu'il n'aime pas l'attitude du président américain et certains chefs d'État en Europe. C'est européen, mais il ne se cache pas. Il a fait un message et dans ce message, nous avons pris quelques secondes simplement, 18 secondes les amis, pour vous proposer de Viktor Orban qui dit que Donald Trump doit venir vite et que si Donald Trump était président des États-Unis, il ne devrait pas avoir la guerre ukrainienne. C'est clair. Vous vous rappelez, quand Trump était président, il a commencé à appeler Zelensky pour savoir à quel niveau il y avait les accusations de corruption sur la famille Joe Biden. Les Obama, les Clinton, Joe Biden lui-même. Hein, ils ont commencé à concocter les choses pour accuser Donald Trump de collusion russe, interférence avec les élections et tout, toutes les choses imaginées. Ils ont utilisé quoi? La justice, les services d'intelligence. Et Donald Trump les avait dédiés en maintes reprises. On a dit, mais le FBI a dit que non, il dit, bah, arrêtez avec ça. La CIA a dit, bah, arrêtez avec ça. Il savait de quoi il parlait. Il savait de quoi il parlait, Donald Trump. Les amis, pour ne pas être long, parce que c'est juste une petite vidéo de Viktor Orban qu'on a décidé, pour des raisons de droit d'auteur, vous savez, non, pour vous proposer. Il dit clairement, ça va faire mal à Washington, ça va faire très mal à Paris, ça va faire très mal, hein, très très mal, cette vidéo. Oui, c'est en train de... Oui, attends, ça fait mal à la tête. Les gens qui pensaient qu'ils sont des alliés et tout ça, les von der Leyen et les autres qui sont en train de faire la dictature en Europe aujourd'hui, ils imposent tout à tout le monde et ils pompent les oreilles des gens avec les médias mensonges. Michel Cohen aussi qui disait ça, on lui a mis de côté et il ne travaille plus au journal Le Monde. Donc, les amis, bon, vous comme moi, vous voulez la vérité, n'est-ce pas? Écoutez, donc les amis, écoutez Viktor Orban. I'm sure that if President Trump was the president today, there would not be any war in the Ukraine or in Europe. Mr. President, come back, make America great again, bring us peace again. Il est acclamé. Il est acclamé, vous avez compris les amis, acclamé par l'assistance. Donc, il demande à Trump de revenir et pour que l'Amérique soit plus forte.
L'Amérique de business. Ce n'est pas l'Amérique où il y a des bases militaires partout pour effrayer les gens. On fait des guerres lointaines. Mais ces gens-ci ont toujours perdu des guerres. Ils ont toujours perdu des guerres. Ça veut dire qu'ils font des guerres parfois stupides. La guerre n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne chose. Mais sur les bases des mensonges. Les amis, ils nous arrêtent l'enfumage. Ils ont toujours perdu des guerres. Ils font on est fort, on est ceci. Ils ont, en Indochine, le Vietnam, ils ont fait quoi? Le général Diab les a fait quoi? Contre la France a été battu. Les États-Unis ont été battus au Vietnam. Ah oui. En Somalie, en Afrique, ils ont fui. Ils ont fui la Somalie. En Irak, ils ont commencé un truc, détruire des gens, tuer plus de 1 400 000 personnes en Irak. Ils nous parlent de crimes. Attends, on a arrêté George Bush et les autres. C'est quelle justice comme ça? Justice internationale. Donc, comment on appelle le machin là encore? La comédie pénale internationale. Quelque chose comme ça. Comédie, machin chouette, machin chouette. Les amis, Irak, ils ont fui. Regardez l'Irak aujourd'hui. L'Afghanistan, ils ont fui. Tchapoum. Regardez l'Afghanistan aujourd'hui. Les talibans qui ont chassé le pouvoir sont revenus au pouvoir. Donc, à la départ, casse départ. En Libye, c'est le désordre total en Libye. D'ailleurs, ils empêchent même les élections parce qu'ils savent que le fils de Gaddafi va gagner les élections en Libye. Et que s'ils gagnent les élections en Libye, ça sera très compliqué pour eux de continuer à faire les business. Business de quoi? De pillage, de vol, de clandestinité. Ah, les amis, entre eux, ça tient les ramens. Ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Les gars ont commencé à dire, mais il faut arrêter avec cela. Tout ce que vous êtes en train de faire là, arrêtez avec ça. Zelensky, c'est un comique. Ce n'est pas un chef d'État. C'est un instrument utilisé par les Américains et certains pays de l'OTAN pour soi-disant faire mal à la Russie, alors que ce n'est pas le cas. Donc la Russie a compris que c'est une guerre de l'attrition et c'est proxy war. Donc on se lance là-dedans, on épuise vos armements que vous allez envoyer parce que vous n'avez pas mis vos économies en économie de guerre. Donc, du coup, c'est compliqué pour vous et vous exportez tout. En matière première, vous exportez, vous n'en avez pas sur votre sous-sol. Les amis, thank you for watching. God bless you. Bye bye for now.